my shirt before she leave, I'ma need my shirt back. Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer ma façon de préparer un DP. Donc, tout d'abord, en premier lieu, je vérifie si j'ai bien tous les diamants. Donc, ce sont des diamants carrés, ils sont en sachet zippé. Et sur chaque sachet, j'ai le numéro de référence. La référence, ici, ce sont des lettres, des chiffres et des symboles. La référence DMC et la quantité de diamants dont j'ai normalement besoin. Sur les sachets, donc, comme je le disais, on retrouve le numéro de la référence, le code DMC et le nombre de sachets qui se trouvent, le nombre de diamants qui se trouvent dans chaque sachet, désolé. Voilà. Donc, on va commencer par celui-ci. Hein. Donc, sachet numéro 5, c'est bien du 355. On en a besoin de 97 et j'en ai 109. Donc, c'est correct. Sachet numéro 10, c'est du 725. J'en ai besoin de 369. Et dans le sachet... Ah, non, je me trompe de ligne. Donc, c'est du 725. J'en ai besoin de 243. Et dans le sachet, il y en a 274. Donc, j'en ai suffisamment. Voilà. Numéro 3. Du 349. Il m'en faut 71. J'en ai 80. Ça ne fait pas beaucoup de plus. Mais on va faire attention de ne pas en perdre. Sachet numéro 7. 498. Il m'en faut 220. J'en ai 248. Le numéro 4. 350. Il m'en faut 235, j'en ai 265. Sachet numéro 8. DMC de 524. J'en ai 118, il m'en faut 105. C'est correct. Le 27. Il me faut du 363 diamants, j'en ai 410. Et le dernier, le sachet 14, il m'en faut 149 et j'en ai 168. Je regarde et tout est présent en quantité suffisante. Pour moi, la deuxième étape, je les mets dans des boîtes. Je vide les sachets. Alors, avant, je passais mon temps à recopier sur des étiquettes tous les petits symboles. Mais je devais changer les étiquettes entre chaque DP. Donc, j'ai décidé dorénavant de prendre le numéro de référence à chaque fois que je fais un nouveau DP. Comme ça, je peux garder les boîtes plus longtemps sans devoir changer les étiquettes. Donc, il y avait des étiquettes. Ça, je les ai déjà enlevées avant la vidéo. Il restait un résidu collant. Et donc, je me demandais comment j'aurais pourrais bien faire pour faire tout partir. Et une des administratrices du groupe sur lequel je suis, Nos Passions DP, le coloriage et les cartes à gratter, m'avait parlé d'un produit que l'on trouve chez Action et qui s'appelle le Cura. Eh bien, j'étais un peu sceptique, mais en fait, ça fonctionne vraiment très bien. Je ne me rappelle plus du prix, parce que la bouteille est restée très longtemps dans mon armoire sans que j'utilise, mais ça ne coûte pas grand-chose. Donc, j'ai passé avec de l'essuie-tout un peu de produit sur chaque boîte. Alors, tout est bien parti.
mais il restait un résidu gras. Donc j'ai passé une lingette comme on fait le ménage, une lingette humide. Et ensuite j'ai repassé un coup d'essuie-tout et elles sont nickel. Il ne reste rien et elles ne collent plus. Donc mes petites étiquettes, pour qu'elles durent encore un petit peu plus longtemps, je vais les faire à la Dymo. Je ne vais pas couper entre chaque parce qu'il laisse des grands espaces et je trouve que c'est du gaspillage du coup. Donc je me souviens il y a un moment que je ne l'ai plus utilisé. Je vais quand même faire un petit espace entre chaque, mais ce sera toujours plus petit que ce que eux ils font. Il y a 29 couleurs, hein, donc 3. Ça va vite, hein, je suis déjà au 20 ici. Voilà, il n'y a plus qu'à les faire sortir. Ah, le 11 et le 12 ont fusionné. Il va falloir que je les refasse, c'est pas grave. Je vais attendre que tout soit sorti. Comme ça, je verrai s'il n'y en a pas d'autres. Donc, je dois refaire le 11 et le 12. Hop. On va tout effacer. Voilà. 11, on va faire 2 espaces. Peut-être que ce sera mieux. Et 12. Hop. Ah, le 4 et le 5 aussi, n'avais pas vu. Voilà. On va faire 2 espaces alors. Le 4 et le 5. Ça arrive parfois. Pour le restant, c'est bon. Voilà. Donc, je vous montre mes petites étiquettes. Voilà. Ensuite, je coupe moi-même. Parce que si je coupe entre chaque, comme je vous l'avais dit juste avant, c'est un peu compliqué. Parce que ça prend trop de ruban. Ils font des grands espaces entre chaque chiffre. Voilà. Hop. Celui-là, il n'est pas bon. Celui-là, il n'est pas bon non plus. Voilà. Tiens, pourquoi est-ce que j'ai refait 2 fois le 11 et le 12, moi? Soit, c'est pas grave, je les récupérerai quand celles-ci seront trop abîmées et que je referai mes boîtes. Et donc voilà, hein, je les colle sur mes boîtes. Alors, pour différencier le 6 du 9, eh bien, j'irai mettre un petit point de marqueur indélébile. Comme ça, pas de souci pour les reconnaître.
Donc, je vais vous épargner l'étiquetage de mes boîtes et je vous retrouve juste après. Me revoilà. Donc, j'ai, comme prévu, étiqueté toutes mes boîtes. Les voilà. Et comme je vous expliquais, le 6 et le 9, pour bien différencier les boîtes, eh bien, j'ai mis un petit point en dessous. Comme ça, je sais les différencier. Voilà. Donc, ensuite, eh bien, je remplis les boîtes. Donc, pendant que j'étais hors caméra, j'ai passé mon temps déjà à les trier par chiffre. Donc, voilà. Je prends donc le premier sachet. Moi, personnellement, les petits sachets, je les garde jusqu'à la fin de la toile. Il me reste des diamants à la fin de la toile. Eh bien, je vide le contenu de chaque boîte, je le remets dans son sachet. Donc, comme j'ai la référence DMC, je n'ai plus qu'à les remettre dans ma boîte avec mon système de classement que je vous présenterai plus tard dans une autre vidéo. Donc, voici le sachet 1. Donc, je prends ma boîte numéro 1. Voilà, j'utilise un petit entonnoir très pratique en silicone pliable. Hop, j'avais acheté ça chez AliExpress il y a déjà un certain temps. Voilà. Je vide mon sachet. Hop. Et je le mets de côté. Voilà. Ce qui reste collé, ben, il y a juste à un peu appuyer. Et voilà. Hop. Voilà pour le numéro 1. Et ainsi de suite. Ah, le 200, le 310. Là, évidemment, je ne remplirai pas toute la boîte. Ah, j'ai un entonnoir, je vais faire n'importe quoi. Hop. Voilà. Pas trop la remplir pour pouvoir quand même remettre le couvercle. Et à mon avis, ici, j'en ai mis de trop. On va voir, on va tasser un petit peu. Non, c'est bon. Voilà. Hop, donc, les sachets que je n'ai pas pu vider complètement, eh bien, je les mets dans la boîte avec les sachets vides. Comme ça, je les ai toujours sous la main dès que je dois remplir la boîte. Et je continue ainsi de suite. Ici. Il n'y en a pas des masses. On va essayer sans l'entonnoir. C'est moins pratique, je trouve, quand même, finalement. Hop. Voilà, j'en ai perdu un du coup. Hop. 2 même. Voilà, donc. Hop. Et en plus, comme ça, les sachets sont dans l'ordre. Pour le rangement, après, c'est aussi plus facile. Donc, je continue. Et ben voilà, je refais encore la deuxième fois la même erreur. J'oublie mon entonnoir. J'en ai perdu un ici. Ah ben, il s'enfuit, il ne veut pas. Voilà. Et voilà. Et comme la préparation avant le DP et le rangement à la fin du DP, c'est les choses que j'aime le moins faire. Avec le petit système que j'utilise, donc ma petite procédure, on va dire, ma façon de préparer, ça me prend beaucoup moins de temps qu'avant. Et je peux réutiliser les boîtes plus longtemps. Les étiquettes de la Dymo, j'ai pris un ruban plastifié. Donc, ça s'abîme moins vite. Voilà. Hop, on va mettre la boîte ici. Le 6, c'est correct. Voilà. Voilà. Et ainsi de suite.
Et voilà, les mauvaises habitudes. Alors que j'ai tout ce qu'il me faut pour me faciliter la vie. En fait, je devrais commencer par mettre l'entonnoir, au moins comme ça je ne l'oublie pas. Hop. Ah là là, ils ne veulent pas aujourd'hui, on ne veut pas m'aider. Hein. Hop. Maintenant, c'est le sachet qui ne voulait plus s'ouvrir. Hein, par contre, là, hop, j'ai raté mon coup. C'est ce qui est bien avec cet entonnoir, hein, c'est hop, on va doucement, on le déplie et hop, on récupère ses diamants, sauf un qui a sauté. Voilà. Là, 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 là. Si même les sachets se lient contre moi, on n'est pas sorti de l'auberge. Voilà. Voilà. J'en ai fini avec la boîte numéro 11. Et comme pour l'étiquetage des boîtes, je vais vous épargner le restant et je vous reprends juste après. Et donc voilà, je remplis ma dernière boîte. Oups, je pense que j'en ai mis trop dans l'entonnoir. Donc, ce que justement, c'est pratique avec ce petit entonnoir, c'est qu'il suffit de pincer le bout. Les diamants ne sortent pas. Et je les remets dans le sachet sans problème. Voilà. Donc voilà la boîte 29. En voilà. Donc, j'en ai donc voilà fini avec les diamants. Tout est rangé dans la boîte. Les petits sachets pour le rangement final. Et les petits sachets de diamants dans lesquels il reste des diamants et que je n'ai pas pu mettre entièrement dans les boîtes. Ensuite, je passe donc à la préparation de ma toile. Pour cette préparation, je prends du washi tape. Donc, j'ai deux tailles. Ce sera en fonction de la largeur de la bande de colle qui dépassera de l'image. Ensuite, voilà. Donc, voilà la toile. Donc, vous aviez peut-être déjà remarqué que sur la feuille, le référentiel, comme on peut dire, sur la feuille de route, il n'y avait pas d'image. Je l'ai coupé, c'est moi. Je l'ai fait volontairement. Ainsi que j'ai caché l'image du DP. Parce que je l'utiliserai plus tard pour un projet, pas tout de suite, mais voilà. Et donc,
je ne peux pas montrer l'image. Donc, je commence par mettre le washi tape tout le long. Comme ça, pendant que je fais ma toile, il n'y a pas... Hop. Je ne me colle pas les mains dessus déjà. Et ensuite, les poussières, j'ai des animaux, les poils, etc. ne viennent pas se coller sur ce bord qui dépasse, ce bord adhésif, hein, ici qui colle bien en plus. Donc ici, hop. Alors, ici, à mon avis, ça va être un peu juste, la largeur. Donc, la bande de colle est ici. Hein. Donc, je vais prendre le grand. Il y a deux bords plus étroits où je pourrais mettre le washi tape plus court, enfin, plus étroit. Mais je préfère, j'utiliserai quand même... Hop, il s'est mal coupé, zut. Mais je disais donc, je préfère utiliser le même tout le tour. Voilà. Alors, je m'arrange toujours pour qu'il reste quand même 1 ou 2 mm entre les cases à diamanter et le bord blanc. Parce que si je le mets trop près, j'ai toujours peur que quand je l'enlèverai, ensuite les diamants viennent avec. Donc, voilà. Celui-ci, c'est pas de chance. Je l'avais aussi acheté. Non, celui-ci, c'est pas sur AliExpress, chez Action. Hop, c'est de l'autre côté. Bon, on va le reprendre là où on en était. Hein. On va le faire chevaucher un petit peu. Voilà. Là, il est un petit peu trop près. Je le décale. Hop, je coupe. C'est le bord suivant. Ici, j'aurais pu franchement mettre le washi tape 3 parce qu'elle fait vraiment que quelques millimètres. La bande autocollante qui dépasse là. Mais j'ai envie que ça reste, ce soit pareil partout. Voilà. Donc un tout petit écart pour éviter. Ah oui, c'est encore dédoublé. Zut alors. Alors, on va arranger ça. Ce sera de toute façon. Je découperai ma toile après donc. Voilà. Bon, oui. Ah ben, je suis déçue de mon washi. D'habitude, ça ne fait pas ça. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Alors ici aussi, je pense que j'aurais pu... Ouais, j'aurais franchement pu le mettre aussi ici. Je vais y aller doucement. Non, donc toujours un petit bord. Hein. Hop. Petit coup de ciseau. Et dernière ligne droite. Là par contre, les trois n'auraient pas suffi. Alors.
tour est complet. Par contre, là, un petit peu, pour le repositionner. Si c'est pour le mettre au même endroit, Valérie, ça ne sert à rien. Et donc, voilà. Comme ça, c'est protégé des poussières et des poils. Ça nous évite de nous coller les bras sur les bords. Donc voilà. Ce que je fais aussi régulièrement, c'est que je divise ma toile en plusieurs cases. Soit pour un défi ou l'autre, soit pour me fixer mes objectifs pour avancer plus vite dans ma toile. C'est par exemple, je vais faire 12 cases et je me dis, eh bien voilà, je fais une case par semaine de cette toile-ci parce que je ne fais pas que du DP. J'ai parfois 2 DP en route en même temps. Je fais également du point de croix, du coloriage. Donc voilà. Voilà, donc voici ma façon donc de préparer mes boîtes et ma toile avant un DP. Je vous propose de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je répondrai avec plaisir et pourquoi pas me donner peut-être d'autres idées meilleures que je pourrais utiliser. Voilà, ma vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et pourquoi pas mettre un petit pouce en l'air. N'hésitez pas également à activer la petite cloche pour rester informé de mes prochaines vidéos. Ciao, ciao!